Récemment, j'ai perdu un oncle dont j'étais très proche. C'est triste, hein, et vous savez, il y a plein de choses que j'aurais encore voulu faire avec lui. Le faire vacciner, euthanasier son chien, lui faire retirer sa prostate. Enfin, voilà, il y avait encore plein de belles aventures à vivre. Mais bon, je pense qu'il a préféré s'arrêter là. Voilà. Et je dois dire que nous aussi, on n'était pas complètement opposés à sa mort. Hein. C'était un arrangement mutuel, on va dire. D'autant que son passé commençait à rejaillir. Vous savez, ça me faisait un peu penser au jeu de la taupe, là. Vous avez un maillet, et puis il y a des taupes qui sortent, là, sans arrêt de trou, et le principe, c'est tout con, hein. Vous voyez qu'il faut les frapper, voilà. D'ailleurs, pas étonnant qu'avec ce jeu-là, il y ait de la délinquance. Hein. Et là, pour mon oncle, c'était tout pareil que le jeu de la taupe, mais une affaire de viol, du harcèlement, violence conjugale. Le jeu devenait trop difficile pour lui, malgré toute la bonne volonté des policiers à vouloir étouffer l'affaire. Hein. Ah, je me souviens, à chaque fois, les policiers s'excusaient quand ils venaient l'auditionner. Oh, on est désolé de vous déranger encore une fois. Cette femme dit que vous l'avez agressée sexuellement. Qu'est-ce qu'on fait? Elle ment. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Toc toc, oh pardonnez-nous, on vient juste faire des petits prélèvements, on vous dérange pas plus. Ça va les enfants? Ça va? Eh oui, votre oncle donne son sang, mais à la police. Faut dire qu'il était respecté, mon oncle, hein. C'était le comptable dans le village, souriant, toujours très souriant. C'est pour ça que tout le monde est tombé de haut quand ils ont su. Hein. Oh, mais jamais on aurait pu s'en douter. D'où l'importance de sourire aux gens, d'avoir le smile, hein, de l'importance des soft skills. Imaginez, rien qu'en souriant, cet agresseur sexuel a passé sa vie entre les mailles du filet. Imaginez ce que vous pouvez accomplir quand vous êtes, normal. En même temps, heureusement qu'au moins il souriait, hein, parce que si en plus il tirait la gueule... Enfin, ouais, je sais pas pourquoi je digresse comme ça, mais si du coup nous on était à l'autopsie, mais d'ailleurs vous auriez dû venir à l'autopsie avec nous. C'est incroyable hein, ce qu'ils font de nos jours. Maintenant le principe c'est que c'est interactif, c'est-à-dire que c'est à toi de faire les prélèvements dans certains cas. Après tu vas arriver dans l'estomac, il est là l'estomac. Ils ont fait ça à cause des restrictions budgétaires, parce qu'en fait comme il n'y a plus assez de légistes, tout le monde devient un peu légiste hein, finalement. Et moi je trouve ça sympa, ça nous rapproche de nos morts. Et puis d'une pierre deux coups, parce que ça permet aussi de sensibiliser les familles. Hein. Par exemple, il y a des études qui ont prouvé que ça avait bien plus d'effet de t'obliger à disséquer les poumons noirs de ton propre père mort éventré sur une table d'opération plutôt que de voir les photos d'inconnus sur un paquet de clopes. Ah, je vous jure. Donc on est guidés, hein, ils nous ont dit de voir ça un peu comme un jeu, je sais plus comment ça s'appelle, ouais, un escape game, voilà. On est enfermé dans une même pièce avec le mort, et puis il y a tout un tas d'énigmes, voilà, et des indices qui nous permettent de déterminer la cause du décès. On a fait une pesée des organes, une dissection de la cavité thoracique. Et c'était bien un cancer, hein, d'ailleurs, pour ceux qui demandaient. Et à la fin, comme le veut la tradition, on s'est mis en cercle autour de mon oncle, on l'a traité d'ordure, on lui a déchiré le ventre en deux, on a foutu ses os dans le broyeur, voilà, comme ça on récupère le phosphore et le calcium, ça en fait du compost, c'est très bon pour la biosphère. Hein. On n'oublie pas de donner la petite carte vitale, à la légiste, et puis voilà, chacun repart gentiment de son côté. Et pour mon oncle, c'est ensuite poser la question de l'après, hein. Qu'est-ce qu'on fout du corps? Alors moi j'étais très chaud pour confier son corps à la science, hein. Voilà, on se prend pas la tête comme ça, et surtout que c'est moins cher. Mais je me suis souvenu des scandales à répétition là, de l'université Paris-Descartes, où des étudiants en médecine s'amusaient comme ça, à se donner des petites claques avec des bras démembrés. Ah, je me suis aussi souvenu des cadavres là qu'ils laissaient s'entasser dans des caisses, qui pourrissaient, qui se liquéfiaient, et qu'on a retrouvés avec des mégots de cigarettes dans l'anus. Mais mis à part ça, moi j'étais étonné du peu d'options, quoi. Soit enterrement, soit crémation, quoi. Très binaire le truc. Ou alors des trucs un peu obscurs, comme la ferme de corps, où les cadavres sont simplement déposés sur l'herbe, voilà, mais enfermés dans une cage pendant 2 ou 3 ans dans une caserne militaire, voilà, le temps qu'ils réfléchissent un peu, voilà, qu'ils prennent du recul. Même la cryogénisation, mais bon, souvent les entreprises font faillite et les cadavres sont jetés au rat, quoi. Moi j'aurais bien aimé le faire empailler, mon oncle. C'était pas une idée absurde, il aurait remplacé l'ours dans mon bureau. Ah ça aurait impressionné les clients, hein. Là j'en aurais signé des contrats. Tout ça pour dire qu'avant de décider d'enterrer mon oncle, je voulais quand même évaluer les autres options, quoi. Hein. Parce que c'est très occidental ça, de vouloir, soit on brûle les gens, soit on les enterre en masse dans des sortes de HLM souterrains. C'est révélateur, hein. C'est expéditif. Moi j'aimerais qu'on prenne le temps de vivre, je sais pas, une semaine ou 2 avec le mort. C'est dommage qu'il n'y ait que les pays du tiers-monde qui soient aussi avancés sur cette question. Ah mais si, en France, il y avait ce SDF là qui continuait de vivre avec le corps du gars qui l'hébergeait et qui continuait de se servir de sa carte bleue du coup. Il lui a bouffé une oreille. Bon d'accord, c'est pas parfait, mais la cause avance, hein. Enfin bref, moi je voulais quelque chose de plus méditatif. Enfin c'est vrai ça, quelle place pour la réflexion, la méditation, l'enseignement de Bouddha. Nous, on est dans une société qui n'a rien à voir avec
Bah, la philosophie japonaise, par exemple, où le rapport à la mort n'est pas du tout celui-là. Moi, j'ai appris que là-bas, on laisse les morts directement se décomposer dans les maisons, et après on les mange. Enfin, je sais pas si c'était vraiment au Japon, ou chez un fou isolé en Espagne. Moi, je confonds tout, hein. Moi, je suis bête. Alors, critique, mais je suis sûr que si demain, ils nous proposaient de liquéfier nos morts pour en faire du biocarburant pour bagnole, je sais pas, bah, tout le monde serait ravi. Oh bah oui, hein, si je peux avoir du carburant pour pas cher. En tout cas, pour mon oncle, il fallait bien trouver une solution. Donc j'ai demandé aux pompes funèbres si c'était possible de prendre un peu de temps là pour envisager toutes les autres options. Et en cherchant sur internet des moyens alternatifs de conservation pour mon oncle, je suis tombé sur la méthode de 2 youtubeurs qui ont un atelier de fabrication de statues très particulier. Ça s'appelle l'atelier Thanatos. Voilà, alors Thanatos, c'est la personnification de la mort dans la mythologie grecque. Et en d'autres termes, ils transforment les personnes décédées en statue haut de gamme que tu peux foutre dans ton salon. Il s'inspire en fait de la méthode d'embaumement du docteur Félix Gaston Joseph Vario. Donc je sais pas si vous connaissez. Et en fait, ça date des années 1890. Alors le gars voulait transformer les morts en statues indestructibles, des momies métalliques. Voilà, on métallise les corps, ça devient inaltérable. L'idée, c'est qu'on est habitué à représenter l'homme par des statues en bronze, en marbre. Enfin, on y est habitué depuis l'Antiquité. Et d'après le docteur, rien ne ressemble plus à une statue qu'un cadavre métallisé. Imaginez, au lieu d'être brûlé vif ou enterré, vous régnez sur la ville, vous êtes reconditionné en statue. Ou en gargouille, pour les plus laids d'entre vous. Et puis on pourra rétablir une hiérarchie sociale. Voilà, certaines statues seront déposées dans des HLM ou posées en face des McDonald's, quand d'autres seront posées en face de la Tour Eiffel, dans le 16e arrondissement. Voilà. Faut que ce soit quand même à minima représentatif de la vie de l'individu. En tout cas, moi je trouve ça beaucoup plus valorisant et même beaucoup moins effrayant symboliquement que la crémation ou l'enterrement. Donc pour y arriver, en fait, on laisse macérer le cadavre dans une solution concentrée de nitrate d'argent. Ça va progressivement remplacer la peau. Et à la place de la peau, on a une écorce métallique qui va se mouler sur toutes les parties du corps. Et à la différence de la peau qui, elle, est altérable et qui va se putréfier, là, c'est inoxydable et 100% résistant au temps. Et l'intérêt, c'est ça reste plastique. C'est-à-dire qu'au niveau de la texture, le cadavre ne devient pas solide comme une statue. On a vraiment l'impression de toucher quelqu'un de vivant, quoi. Et on sait que c'est bon, qu'on a réussi l'opération quand le corps devient entièrement noir. Et puis c'est conducteur, on peut faire passer l'électricité. D'ailleurs, le cadavre est relié à un générateur électrique. C'est ce qui permet, si vous voulez, de maintenir la forme. Une sorte de Frankenstein, mais qui se réveillerait jamais. Donc concrètement, ce qu'il fallait faire pour mon oncle, c'était perforer son corps avec une tige métallique qu'on introduit par l'anus, et puis on pousse, ça traverse l'abdomen, le thorax, puis ça va remonter jusqu'au cou. Et puis on prend un marteau et on fait pénétrer cette grosse tige dans la cavité crânienne jusqu'à ce qu'on entende un petit ploc. Comme ça, le corps est immobilisé et on peut l'imbiber dans la solution de nitrate d'argent. Et jusqu'à récemment, cette pratique n'était pas tout à fait au point. On va dire qu'elle était en version bêta. Enfin, après tout, le docteur Vario l'avait juste testé à la fin du 19e sur des enfants morts-nés, quoi. Et cette belle aventure ne s'était pas vraiment poursuivie, quoi. Mais là, nos 2 experts ont repris le flambeau et ils ont résolu les derniers bugs, on va dire. Dans la dernière version, ils ont supprimé les problèmes avec le nitrate d'argent qui fuyait par l'anus, et il y a même la possibilité de personnaliser l'apparence des statues. On peut en faire un Brad Pitt, un Napoléon, un Nietzsche. Les statues existent en 2 versions, donc t'as le modèle 100% électrique relié à un générateur, et puis t'as aussi le modèle diesel, donc avec groupe électrogène intégré. Et alors moi en fait, avec les possibles pénuries électriques, j'avais préféré commander mon oncle en version diesel. Et la contrepartie, évidemment, c'est qu'il fait un gros bruit de moteur, il vibre beaucoup, voilà, et puis il faut faire le plein régulièrement en introduisant le pistolet de la pompe dans... Enfin, vous imaginez où moi j'ai l'air fin à la station-service. Ça sent aussi très fort le soufre, c'est ça l'odeur du diesel. Bon, après, faut dire que je préfère quand même ça à son haleine. Que dire encore oui, l'atelier dans lequel ils travaillent est directement à leur domicile en fait, parce qu'ils n'ont pas encore de locaux professionnels. Donc ils dorment là, et la dernière fois ils ont reçu les 29 cadavres de filles de 14 ans décédées dans l'accident de bus de l'Oise, là, ils dorment juste à côté. Je trouve ça un peu angoissant. Moi j'aurais pas passé la plus belle des nuits. On leur souhaite en tout cas un beau développement. Merci à eux d'avoir pris aussi soin de mon oncle, même si bon, il y a quelques petits pocs et un orteil en moins, mais bon, franchement, dans l'ensemble, ça valait le coup. Comme d'habitude, vous pouvez passer par mon lien de parrainage présent dans la description de cette vidéo si vous souhaitez commander chez l'atelier Thanatos. Moi, je vous dis à très bientôt, et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à rétribuer cette vidéo avec un petit pouce vers le haut si vous avez apprécié et à vous abonner. Ciao!